Le but de cet atelier, c'est de changer notre relation à l'argent. C'est comme on a pu le voir, en fait, la relation qu'on a à l'argent, l'histoire qu'on se souvient de son rapport à l'argent et les projections qu'on a vis-à-vis de l'argent créent en fin de compte notre réalité. Parce qu'il y a toujours, enfin, vous le savez, on a toujours plusieurs possibilités de se souvenir de notre réalité et l'histoire qu'on se raconte n'est que le reflet de la lunette qu'on a voulu poser dessus. Et une des lunettes principales est les projections qu'on se met sur l'argent. Et en fait, l'idée est donc de passer ici de ce schéma où je projette qui je suis sur l'argent à un schéma où on peut vraiment se mettre soit au centre et se dire un peu plus, bon, ok, comment est-ce que je peux me réapproprier mes projections à ce niveau-là. Et vous pouvoir vraiment passer de ce côté de l'argent est au centre pour réussir à je suis au centre pour réussir. Au début, c'est de l'argent qui est au centre, puis après on passe de je suis au centre. Tu peux expliquer, je projette qui je suis sur l'argent? À chaque fois que tu dis l'argent c'est un moyen d'indépendance, de liberté, ou l'argent c'est une source de conflit, etc. Mais en fait, tu projettes des choses qui sont à l'intérieur de toi-même. En fait, Peter, il l'explique, l'argent, c'est seulement un médium neutre sur lequel on projette des attributs positifs et ou négatifs qu'on a en fait à l'intérieur de nous-mêmes. Et ce principe de projection vient à la base de Jung, qui le dit lui-même. En fait, tout ce que tu projettes sur l'extérieur, ici on utilise l'argent, mais ça peut être ce que tu projettes sur tout et n'importe quoi, dès que tu poses un jugement, qu'il soit positif ou négatif, en fait, ça parle de quelque chose que tu as à l'intérieur de toi-même, et même la polarité de ce que tu as posé comme jugement est également à l'intérieur de toi-même. Donc par exemple, tu projettes la liberté, ça veut dire qu'en fait, il faut que tu puisses retrouver cette liberté en toi, te sentir libre toi-même, et puis tu vas peut-être juger négativement l'emprisonnement. En fait, l'intérêt, c'est de pouvoir se dire, en fait, l'emprisonnement, il est en moi aussi, dans ma vie aussi, et comment est-ce que je peux l'accueillir aussi pour que ça ne crée pas une tension en moi. Et tant que je mets des tensions sur l'un ou l'autre, tant que je projette à l'extérieur sans réapproprier à l'intérieur de moi, en fait, je crée ma réalité au vu de cette lunette-là. Donc ici, on prend le schéma ici identitaire. Donc, je suis quelqu'un de libre, d'indépendante, etc. Et je ne suis absolument pas méchante, je ne suis absolument pas malhonnête, etc. Et d'autres trucs de ce genre. En fait, tu es tout ça à la fois. Mais tant que tu te définis comme toutes ces choses-là, ça, ton identité de je suis X ou Y et je ne suis pas Z et V, fait que tu te crées un schéma de croyances, d'habitudes, de comportements et de perceptions différentes, comme on l'a entendu. Oui, mais ça c'est ma croyance, ou même c'est comme ça, c'est une réalité. Oui, en fait, ce n'est que le reflet de ce qu'on s'est inventé comme histoire sur soi-même, du je suis ça et je suis pas ça. Comme le projecteur de cinéma, en fait, on a tous, qui crée notre réalité extérieure. Complètement, au vu de la lunette de comment on se définit. Donc là, si on se réduit, puis quelque part on se rapetisse dans notre identité... On se ouvre à rapetisse, justement, on s'ouvre dans notre identité. L'idée, c'est je suis... Oui, mais je suis comme ça et je suis pas comme ça, c'est quand même restrictif. Ça, c'est restrictif, oui, quand même. C'est de ça que je parle. Ah, oui, donc, de cet exemple-là. Donc, si je suis restrictif dans mon identité, je suis dans des croyances, des habitudes et des comportements qui sont aussi restrictifs, qui conditionnent les circonstances. Et les circonstances, donc là, on se retrouve dans le premier schéma, où on projette sur l'argent notre propre restriction de nous-mêmes. C'est ça. Et donc, si on ouvre à ce moment-là, on ne décide plus qu'on est quelque chose ou autre chose, on est tout finalement, ou la possibilité d'être tout. C'est ça. Donc, il n'y a plus de croyance vraiment, puisque ça laisse l'inconnu. En fait, il y en a encore, mais consciente. Oui, d'accord. Oui, oui. Parce que là, tant qu'on est dans ce schéma-ci, si c'est une identité inconsciente, on se crée des croyances, des habitudes, des comportements et des perceptions inconscientes qui nous créent des circonstances malgré nous. Oui, d'accord. Comme un état de dette, une maladie, ou des choses, ou l'inverse, l'argent ou autre. Mais parfois, c'est malgré nous qu'on crée notre réalité si nos projections sont inconscientes. Donne un exemple avec une projection consciente, s'il te plaît. À partir du moment où tu peux accepter, par exemple, le fait d'être libre avec et sans argent, et tu peux
se ressentir que tu peux être emprisonné et que c'est merveilleux aussi. Que tu ne seras pas toujours dans cette bataille d'être libre à tout prix. Mais Ouais. l'emprisonnement, ça peut être bon aussi dans certaines circonstances. Ok. Ça peut avoir du sens, etc. Et après, on arrive au travail pour pouvoir l'accepter vraiment. Hein. Là, Ouais, c'est pour tout ça à que ça reste fait. très intellectuel quand je le dis comme ça. Après, c'est ça qu'on va travailler. Comment est-ce que tu peux te sentir vraiment aussi super bien, merveilleusement bien, emprisonné aussi. Et une fois que tu peux accepter ces deux polarités-là, ça veut dire que tu reposes la conscience. Ça veut dire la conscience. C'est-à-dire que tout ce que tu avais dans ton bagage inconscient, ces ombres que tu avais dans ton inconscient, de tout ce que tu refuses d'être, mais que tu étais quand même malgré toi. Ouais. Parce que, voilà, en voulant être indépendant peut-être à tout prix, etc., ou libre d'acheter tout ce que tu veux, finalement, à un moment donné, tu n'as plus d'argent, et tu te retrouves quand même dépendant de ta mère pour pouvoir avoir des sous, et donc tu te retrouves emprisonné, Ah, malgré toi. ouais, merci. Tu vois? Ouais. Alors que si tu peux accepter cette zone d'emprisonnement et de te sentir libre avec et sans argent, tu reposes à la conscience ce que tu étais déjà, mais que tu ne voulais pas voir. Oui. Et en reposant ça, ça veut dire que les projections que tu as, tu peux les utiliser de façon consciente. Donc après, en fonction des circonstances, tu peux choisir quelles sont les projections que tu as envie d'avoir sur l'argent ou sur tout plein d'autres éléments, mais ici, Oui. aujourd'hui, on est en focus argent. Sur toutes les projections que tu as sur l'argent, tu peux choisir quelles projections tu as envie d'avoir au vu de la circonstance, du moment, pour que ta projection soit adaptée. Toi, par exemple, voilà, au moment où tu veux acheter une maison, tu peux accepter que l'argent soit une source d'emprisonnement, parce que acheter une maison ou faire un crédit, c'est une forme de perte de liberté. Oui. Mais là, pour l'investissement, pour l'intérêt de l'investissement, etc., de la maison, tu dis, oh bah oui, ok, là, ça va être une source d'emprisonnement, mais ça a du sens. Et c'est ok. Et alors, tu peux en fait être beaucoup plus maître de la création de ta réalité, plutôt que ton inconscient, si tu ne l'écoutes pas et que tu ne le ramènes pas en fait à ta conscience, il va toujours travailler, œuvrer à travers toi malgré toi. Malgré moi, oui. Un peu dans un côté automatique. Tu vois. Oui. Et alors, c'est là aussi pour toi, par exemple, l'emprisonnement n'est pas ok. Dès que, par exemple, une compagne va venir et va peut-être vouloir te mettre dans une relation, ça va te créer un stress. Ah ben non, pas d'emprisonnement, ou pas d'engagement, pas d'attachement, etc. Ah, je fouille à tout prix. Tu es en train de dépeindre en fait tous mes problèmes, juste le côté liberté, le côté... Une des sources. Oui, c'est ça, Il y en a les pas deux déjà d'autres. là, t'es Mais- déjà deux. Mais oui, parce que tu vas pas accepter l'emprisonnement, donc tu vas le fuir à tout prix. Alors que être en amour et avoir une belle relation amoureuse, etc., oui, c'est une forme d'emprisonnement dans certaines mesures. Mais ça peut être merveilleux. Ouais. Ça peut être merveilleux d'être un peu attaché à l'autre. On est tous des spécialistes pour en parler ici. d'ailleurs. Oui, à mon avis, oui. J'ai Mais ça peut l'impression être à que l'autre. Ah oui. Et c'est ça. Et l'idée, c'est que quand tu peux accepter ça, tu peux dire, ok, mais pour cette personne, pour cette femme que je rencontre qui est merveilleuse, oui, ok, là, je suis prêt à perdre un peu de liberté. Et ouais, j'en perds. Et oui, ça demande des concessions. Et oui, j'aurais pas autant de temps pour moi-même, etc. Parce que je devrais lui en consacrer plus et faire des compromis pour que nos besoins se rencontrent et tout. Et je pourrais plus penser que à mes propres besoins tout le temps. transfert. Quoi? Non, mais je sais ce que... Voilà, ça me parle aussi. Donc voilà, et à un moment donné, c'est de pouvoir accepter ça. Et de se dire, voilà, si à un moment donné, je peux accepter tout ça, de répondre aussi à faire des liens avec les besoins de l'autre et tout, perdre cette petite zone de liberté, je peux après m'engager dans quelque chose que j'aurais peut-être fui avant, parce que mon inconscient me poussait à le fuir automatiquement quand j'étais dans une situation où j'avais l'impression que j'allais me sentir emprisonnée. Merci. Donc voilà. C'est pas l'impression d'être emprisonné, c'est l'idée négative que être emprisonné, enfin l'idée que c'est négatif d'être emprisonné en quelque sorte dans cette relation. C'est plus Emprisonné en l'idée général. parce que c'est pas le fait que l'idée que j'avais d'être tu te poses pas. c'est pas que c'était pas une conception intellectuelle, le fait que c'est un peu emprisonnant ou enfermant, c'est le fait que je mets une idée négative dessus ou positive
qui est le problème. C'est ça. C'est le fait d'avoir cette projection négative et qu'on la considère comme négative. Oui, oui. Mais à partir du moment où elle devient neutre, et qu'elle peut être positive ou négative, et que c'est à nous de choisir, enfin, il y a vraiment beaucoup plus cette conscience et cette capacité en fait, à être maître de ces projections qu'on fait. Alors il y a tout un champ en fait, de la réalité qui s'ouvre. Oui, de pouvoir dire chouette, je suis emprisonné avec cette personne. C'est ça, super. c'est merveilleux. Ouais. Et voilà, pouvoir vraiment Ouais. ouvrir ce champ quoi, et s'offrir cette possibilité-là. Donc ça, c'est un petit peu, voilà, l'idée, c'est le but de ce travail par rapport à l'argent, parce qu'en fait, en faisant ça, ce changement d'identité, donc de perception, croyance, et donc de circonstances, on peut changer vraiment sa réalité financière, son rapport au travail, sa réalité par rapport au couple, par rapport en fait, à sa vie en général. Mais si on veut changer les circonstances de sa vie, donc sa manière de travailler, sa manière d'être en couple, sa manière de gagner ou de dépenser de l'argent, tout ça, etc., toute sa réalité en général, sans changer son identité, sans changer ses perceptions, ça ne marche pas. Alors ça crée des frustrations. Et c'est là qu'on est frustré. Ah, mais je veux absolument un job que j'aime, etc. Mais en attendant, on est toujours en train de projeter plein de choses qui nous empêchent de pouvoir avoir un job qu'on aime vraiment. Parce qu'on a l'impression que le job, le travail, ça doit être quelque chose, par exemple, de dur, où il faut travailler durement, etc. Et donc, ça peut créer une frustration de se dire, mais en fait, moi, je veux un job que j'aime vraiment et je veux que ce soit facile. Mais tant qu'il y a la croyance que pour pouvoir gagner de l'argent, il faut travailler dur, on ne peut pas changer les circonstances. Donc, c'est à cette source-là qu'on travaille. Comment change-t-on? Allez, par exemple, moi, dans ma vie, dans ma pensée, j'ai arrêté. Pour moi, je croyais qu'il fallait travailler dur pour obtenir de l'argent. Je l'ai changé dans ma pensée, mais c'est pas pour autant que mon identité n'a pas changé dans mon inconscient. Comment est-ce qu'on peut vraiment aller ancrer et intégrer un changement d'identité? On va faire des exercices. Ok. On Donc va tu dis bien bien dans la que pratico-pratique. pour passer de l'argent au centre avec toutes mes projections et pour passer sur je suis le centre et je projette vers l'argent, il faut changer l'identité Ouais. pour cette flèche rouge que tu as Oui, dessinée. sinon ça crée frustration et on n'y arrive pas. Mhm. Ça crée frustration ou ça crée une forme de culpabilité. Et alors la culpabilité, c'est quoi? La culpabilité, c'est le fait d'avoir exprimé la projection de quelque chose qu'on a refoulé, qu'on s'empêchait d'avoir. C'est-à-dire qu'on a par exemple été, comme je le disais au début, par exemple, on a été méchant, alors qu'on considère que c'est mal d'être méchant, on va se culpabiliser parce qu'on n'a pas accepté sa part méchante en soi. Si je peux être méchante et que c'est merveilleux, je suis méchante et c'est merveilleux et j'adore ça, bah en fait... Ouais. Oula, bah ça touche des trucs, c'est intéressant. Et en fait, de pouvoir accueillir ça, et en même temps, je suis gentille quand je dis des choses gentilles aux gens et quand je ne dis pas des choses gentilles aux gens, par exemple, et que je peux vraiment me libérer en fait de la projection que je considère positive et négative et du médium qui me permet de reconnaître si j'ai été cette projection ou pas. C'est la technique qu'on va utiliser tout bientôt pour pouvoir vraiment s'en libérer. Et alors, ben, je ne vais plus être méchante malgré moi. Mais si à un moment donné, je suis face à quelqu'un de vraiment méchant et qu'il faut être rentré dedans en retour, ben, je vais me le permettre peut-être un peu plus maintenant. Alors qu'avant, j'allais peut-être figée en mode « Ah, l'autre il a été méchant, mais je ne veux pas être méchant comme ça », etc. Et donc je me fige. Alors que là, maintenant, je suis ok, je peux accepter de plus en plus. Donc maintenant, comment est-ce que je peux moi aussi rentrer là-dedans? Parce qu'il y a des personnes avec qui... J'ai deux faut questions voir. par rapport à l'identité. C'est toujours lié à la projection. Mm. La première chose, c'est quand tu expliques comment changer une identité, parce que ça, c'est pas facile. C'est quand même ça a beaucoup à voir avec la consciousness, c'est L'inconscient. la conscience, non? D'être conscient de ce qu'on fait, de ne pas avoir un comportement où on ne comprend pas pourquoi on l'a. Donc ça. C'est sur les deux axes qu'on va pouvoir travailler. Parce que pour moi, changer une identité, c'est énorme, quoi. Ben, c'est là-dessus qu'on travaille. On va vraiment pouvoir aller aux sources précises, à cette source-là identitaire, qu'on va transformer, qu'on va faire ouvrir un champ, pour accepter toutes les facettes. Bon, évidemment, on ne va pas toutes les faire aujourd'hui, hein, mais on va en faire certaines. Mais en tout cas, c'est ça que le travail qu'on fait aujourd'hui amène. C'est petit à petit. Et moi, c'est mon cas, c'est le travail d'une vie. C'est pas parce que je suis praticienne que j'ai réussi à tout réapproprier. Et à chaque fois que je travaille avec vous, voilà, ça m'aide aussi, ça aide les uns, les autres. C'est un chemin constant. Mais c'est par ce travail de réappropriation de projection et donc de changement de son identité qu'on peut rechanger tout le reste des étapes pour de redevenir maître vraiment de sa réalité.
Comment tu as dit? Réappropriation de projection. Donc c'est vraiment cette même idée qu'à chaque fois que je pointe du doigt quelque chose, quels sont les 3 autres doigts qui me regardent, quoi. Attends, désolé. Le doigt, Oui. et puis il y en a 3 autres. Ouais. Quand je pointe, ah lui c'est un manipulateur. Ok, il y a 3 doigts qui te regardent. Regarde la partie manipulatrice en toi. Hmm. Ah, ça c'est une personne hautaine. Ok, regarde la partie hautaine en toi. Comment est-ce que tu peux aller accueillir cette partie-là? Et en fait, ce qui est génial avec cet outil, c'est de se dire à chaque fois qu'on juge quelque chose ou quelqu'un, ici on est avec l'argent, mais ça marche pour tout, c'est de dire youpi, j'ai une super opportunité d'aller voir en moi. Et donc l'autre qui est une source d'énervement, au lieu de se dire ah c'est un méchant, il m'a énervé, il m'a mis en colère, etc., je ne veux plus le voir parce qu'il me met en colère, c'est non, mais merci d'être là, tu es un maître dans ma vie, grâce à la tension que j'ai en moi et la colère que je génère en moi à ta présence, ben, j'ai une opportunité pour ouvrir un champ en moi. Et j'ai une opportunité pour aller me regarder là où je ne voulais pas aller voir. Et je comprends pas pourquoi les petites flèches qui partent du moi vers l'argent, enfin justement elles vont de l'argent vers le moi, pourquoi c'est pas dans l'autre sens? Ben, c'est pour se dire qu'en fait, à partir du moment où tout ce que tu vois, tout ce que tu projettes sur l'argent, regarde-le vers toi en fait. Ramène toutes les projections qu'on a vues, toute la liste qu'on a vue Ah avant. oui, c'est ça, C'est les 3 doigts. En fait. C'est les 3 doigts. c'est ça. C'est se dire tout ce qu'on a projeté là avant, toute la liste. Ceux qui ont fait les photos, vous pouvez vous amuser avec toute la liste chez vous par après. On en fera quelques-uns ici aujourd'hui. Mais c'est de se dire, ben, en fait, comment est-ce que je peux aller me regarder moi au regard de tout ce que j'ai projeté? Et modifier la projection. Enfin, Et accueillir cette Accueillir. facette en moi ouais, c'est ça. et sa polarité. Donc, quelque part, la réappropriation de nos projections permet un changement de notre identité. Profond. Profond, ouais, oui. En fait, c'est même pas un changement, c'est un dépouillement de ce qui n'était pas vraiment nous. On n'est oui. pas dans du développement personnel ici, on est dans du dépouillement personnel. Donc on se dépouille de toutes ces fausses croyances et de toutes ces fausses projections qui nous empêchaient d'être nous-mêmes. Ça va avec, par exemple, il y a quelque chose qui m'énerve chez toi, mais je ne le projette plus. Je regarde, tiens, si ça m'énerve encore chez moi, ça veut dire que cette même chose est chez moi. Et en l'acceptant chez soi, on se réapproprie et ça s'effondre en fait. C'est ça, ça t'énervera plus.